Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir. Nous te bénissons pour chaque frère ici. Nous prions que ta parole soit communiquée avec l'onction du Saint-Esprit et qu'elle nous soit très très instructive, qu'elle nous profite énormément. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mes frères, de mes sœurs, que nous puissions comprendre le mystère de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité. Je vais continuer mon enseignement dans le livre de Juges. La dernière fois, j'ai lu Juges chapitre 6 avec vous. J'ai lu du verset 11 au verset 16 et je vous disais, Dieu suscite Gédéon pour délivrer son peuple de l'oppression. Et je vous disais que je crois fermement que tu existes, tu es là parce que quelqu'un est en train de crier à Dieu et tu fais la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Quelqu'un doit être libéré, délivré. Et Dieu a vu en Gédéon un libérateur. Et il a suscité, il a appelé. Et Gédéon ne voulait pas croire. Parce que quand il tient compte de son arrière-plan, sa famille est une famille pauvre, une famille faible. Il dit que lui-même, il est le plus petit de cette famille, qui n'a rien avec lequel il pourra délivrer le peuple d'Israël. Mais Dieu lui dit, c'est toi que je choisis. Je vais te dire, ma sœur, je vais te dire, mon frère, que si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a choisi. Dis-moi amen pour ça. Il t'a choisi pour faire de grandes choses. Ne laisse pas ton arrière-plan t'empêcher de croire que Dieu est en train de tourner une nouvelle page dans ta vie. Ne laisse pas les péchés antérieurs, ne laisse pas les négligences antérieures te faire croire que c'est fini pour toi. Gédéon, ta famille est pauvre, toi-même tu es faible, tu n'as rien. Vous aviez péché de par le passé, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, je t'ai choisi, je t'appelle vaillant héros. Ce soir, je vais continuer avec Gédéon encore et je vais vous faire voir notamment 15 et verset 16. Et le titre que je donne, Saint de force, Gédéon. Dieu oint Gédéon pour accomplir l'impossible. Dieu oint Gédéon pour accomplir l'impossible. Lorsque vous retournez dans le passage de Juges chapitre 6, Juges chapitre 6, lisez le verset 14 avec moi. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu es le plus pauvre, ta famille est la famille la plus pauvre, la plus faible, la famille la plus petite. Moi, je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Quand vous voyez la troupe de mendiants, la Bible dit que ils étaient répandus comme une sauterelle, leurs chameaux comme le sable au bord de la mer.
et qu'on dise que quelqu'un qui est un fugitif, un poltron, va aller battre ces hommes, c'est une tâche coriace qui est difficile à un humain de croire. Mais je vais vous dire, mes frères, mes sœurs en Christ, Dieu a toutes les ressources pour accomplir son projet. Si Dieu dit que je vais faire ceci, il a tous les moyens pour y parvenir. Il dit, Gédéon, tu es étonné, tu te poses des questions, tu te dis, bon, comment je vais faire? Je vais faire ça avec quoi? Il lui dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Ça, c'est le symbole du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs en Christ, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ce qui vous attend dans votre maison, dans votre famille, dans votre service, et que sais-je encore, tout ce dont vous avez besoin, le pouvoir de l'oppression sur vous, sur votre mari, sur votre femme, sur vos enfants, sur votre père, sur votre mère, tout ce dont vous avez besoin pour arrêter l'oppression de la maladie, l'oppression des madianites contemporains sur votre vie, c'est la force que Dieu dit à Gédéon, va avec cette... Ils peuvent être nombreux n'importe comment. Moi, je te dis, va avec cette force. C'est pourquoi Dieu lui pose cette question rhétorique et lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi? Hein? Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je suis t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force. Ce soir, je vais libérer quelqu'un de cette ligne avec une force surnaturelle. Tu retourneras à la maison, tu retourneras au service, tu retourneras vers l'oppresseur qui t'a connu hier et qui t'a connu avec cette séance. Tu retourneras vers le même oppresseur, mais tu retourneras avec une force surnaturelle. Avec cette force surnaturelle, tu battras mendiant comme un seul homme. Dieu dit, Gédéon, va avec cette force. Il le sait de force pour aller faire des exploits, pour aller terrasser, écraser ses ennemis. Ce dont nous avons besoin pour finir avec l'oppression, ce n'est pas les ressources, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas les médicaments. Ce dont tu as plus besoin, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les moyens, ce ne sont pas les ressources physiques, la force physique, mais c'est la force du Saint-Esprit. Gédéon, mendiant est un ennemi farouche, est un ennemi qui fait trembler tout Israël. Mais écoute, Gédéon, je vais t'outiller maintenant. Gédéon, je vais t'équiper maintenant. Ce mendiant-là, cette armée terrible-là qui fait peur à toute la famille, moi je vais t'outiller. Ma soeur, je prie pour toi. Que tes yeux s'ouvrent, que tu comprennes l'importance pour toi d'être outillé par Dieu, d'être rempli de la force du Saint-Esprit. Et quand tu as cette force et que tu opères dans cette force, tu fais des exploits au nom de Jésus. Ce dont David avait besoin pour terrasser Goliath, ce n'était pas l'armement de Saül. Ce n'était pas les armes, ce n'était pas les habits de guerre de Saül. Ce dont il avait besoin, c'était l'onction du Saint-Esprit. Dans le chapitre 17, David devait confronter Goliath et le tuer. Mais dans le chapitre 16 de 1 Samuel, que je vais lire avec vous, lisez avec moi 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 et verset 13. Et vous comprendrez ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas à la maison, on te demande qu'est-ce que vous avez fait à Christian Fréchi, dis simplement qu'on nous a dit de rechercher l'onction du Saint-Esprit
Parce qu'avec cette onction du Saint-Esprit, tu peux passer partout. Les portes vont s'ouvrir. Avec cette onction du Saint-Esprit, tous les ennemis que tes grands-pères ont connus, tes grands-mamans ont connus, avant que toi tu n'arrives, toi tu vas les battre. Qu'avec cette onction du Saint-Esprit, je te dis, il n'y aura pas de grands sorciers, de petits sorciers, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura rien qui tiendra devant toi. Ma soeur, avec tout ce que tu as, avec tous les titres que tu as, avec tous les grades que tu as, avec tous les privilèges que tu as dans la société, tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, si tu n'as pas le revêtement, la puissance, la force que donne le Saint-Esprit, tu es foutu. Des madianites vont te détruire du Saint-Esprit. Tu iras loin. Lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et dit quoi? Saül est rejeté. Samuel va faire quelque chose. Va oindre un des enfants d'Isaïe pour roi. Verset 13 maintenant. Verset 13. Lisez verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la fuite. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand Dieu veut utiliser, il envoie son serviteur. On a versé l'huile sur de David. Et quand on a versé ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Ce dont David avait besoin pour accomplir la mission qu'il attendait. C'était quoi? C'était l'onction du Saint-Esprit. C'était cette capacité surnaturelle que lui donne le Saint-Esprit. Il est le plus petit de sa famille, c'est vrai. Il est le plus faible, c'est vrai. Mais quand le Saint-Esprit vient sur lui, il devient une autre personne. Et donc, ici, dans le chapitre 16 de 1 Samuel, il était loin du Saint-Esprit. Et quand vous verrez, dans le chapitre 17, il terrasse Goliath avec une pierre. Vous allez penser que moi aussi, quand je vais prendre ma fronde et puis avec une pierre, je vais pouvoir tuer les Goliaths. Non, 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 il y a un secret. Le gars, avant de confronter Goliath aujourd'hui, il était loin hier. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il veut faire comme tous les autres fois. Il veut prier comme tous les autres prient. Ce n'est pas toujours vrai comme ça, mon frère. Il faut connaître le secret des hommes des exploits. Dieu dit, Gédéon, va avec cette force. Tu battras mendiant. Il dit, David, je vais le susciter pour quelque chose. Samuel va le oindre avec cette force. Avec cette force, il fera de grandes choses. De David toujours, lisez ce que David lui-même dit dans 2 Samuel maintenant, 2 Samuel chapitre 22, et lisez les versets 40 et 41, 2 Samuel 22, versets 40 et 41, je vais lire pour vous. Il dit, tu me sais de force pour le combat, et tu fais plier sous moi mes adversaires. Ça, c'est David qui parle. Tu me sais de force. Tu me oins du Saint-Esprit. Tu me donnes la capacité d'affronter mes adversaires. Ils sont pliés sous moi. Verset 41, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Lisez ce qui est dit de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint
du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu a fait comment? Il l'a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est le secret. Dieu était avec lui. Et donc, Dieu voulait faire comprendre à Gédéon, aujourd'hui, l'onction vient sur toi. Tu es faible hier. Tu étais faible hier. Ta famille est pauvre, est faible. Mais, à partir d'aujourd'hui, je te confère l'onction du Saint-Esprit. Je serai avec toi. Et comme vous le voyez, il a été de même avec David. Et il a fait plier ses adversaires sur lui, mais il l'a oint. Il lui a donné l'onction du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Mes frères, les combats qui sont devant nous exigent de toi d'être revêtu d'onction et de force. Si tu es faible, tu vas avec la force intérieure. Tu vas avec le diplôme. Tu vas avec tout ce dont tout ce que tu peux brandir. Ça là ne suffit pas. Nous avons besoin de quoi? De l'onction du Saint-Esprit. Gédéon, les oppresseurs sont là. Les ennemis sont là. Ceux qui sèment la terreur sont là. Même moi, je te dis, va avec cette force. Tu vas les battre. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? De l'onction du Saint-Esprit. Et quand cette onction vient sur toi, c'est la force qui vient sur toi. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, oui, c'est vrai, tu parles de ta famille, tu parles de ta faiblesse, mais moi, je serai avec toi. Quand l'onction vient sur toi, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu es outillé pour les combats qui sont devant toi. Et ce serait ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Le temps me manquerait pour vous faire la démonstration des gens qui ont fait des exploits avec l'onction du Saint-Esprit. Vous connaissez Élie, et vous connaissez l'histoire d'Élie. Arrivé à un moment de sa vie, il y a une dame qui l'avait menacé. Cette dame, c'est la femme d'Achab, qui s'appelle Jézabel. Il a menacé Élie de mort. Et Élie est parti se cacher. Et il pleurait là-bas. Et Dieu lui dit, dans 1 Roi chapitre 19, verset 15, verset 16, verset 17, Dieu lui dit, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Verset 17, il dit, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Qu'est-ce que je veux vous dire? Élie découragé, Élie effrayé, pleurait. Mais Dieu lui dit, Élie, c'est comme si tu ne comprends pas le secret. Cette dame te menace, ce n'est rien du tout. Il fallait seulement chercher l'onction du Saint-Esprit pour confronter la dame là, et avec cette onction, tu allais réussir. Mais pourquoi tu pleures? Et Dieu lui dit, écoute, tu as raté l'opportunité, va oindre Jéhu pour moi. Jéhu va traiter cette dame. Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 9, les versets 30 jusqu'au verset 37, vous verrez que Jéhu n'avait pas mobilisé une armée pour traiter avec Jézabel. Il avait simplement besoin de l'onction du Saint-Esprit. Oh mon Père, je prie pour une sœur sur cette ligne. Je prie pour un frère sur cette ligne. Qu'il comprenne que ce dont il a besoin, ce dont tu as besoin, mon frère, c'est l'onction du Saint-Esprit.
Et quand tu as cette onction du Saint-Esprit, il n'y a personne dans le pays, personne dans la famille, personne au service, personne qui peut arrêter le plan divin sur ta vie. Et donc, Jéhu a été oint. Et quand il a été oint, il marchait, il s'approchait de la maison de Achab. Je vous dis que Jézabel était en haut, mais Jézabel tremblait. Jézabel voyait la présence de Dieu avec Jéhu. Et elle commençait par paniquer. Pourquoi tu viens? Est-ce que tu viens pour la paix? Et j'ai dit, Jéhu a simplement dit, écoute, qui est pour l'Éternel ici? Et les gardes-corps de Jézabel même disent qu'ils sont pour Jéhu. Et Jéhu dit, écoutez, jetez-moi la dame là par terre. C'est comme ça, depuis son étage, on l'a jeté par terre et c'était fini. Mon frère, ma soeur, ce dont nous avons besoin, je le répète, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et quand cet esprit vient sur toi, tu fais des exploits, ton identité change. Tu deviens une autre personne. Zacharie chapitre 4, verset 7. Zacharie chapitre 4, verset 7. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir de la part de l'Éternel. Avec tout ce que tu as, recherche l'onction du Saint-Esprit. Recherche cette présence divine du Saint-Esprit avec toi. Tu vaincras tous les combats. Tous les ennemis, tu vaincras avec l'onction du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Grande montagne. Qui es-tu? Grand ennemi. Qui es-tu? Grand oppresseur. Qui es-tu? Grande maladie devant Zorobabel. Maintenant, remontez, verset 6. Avant qu'il ne dise, tu seras aplani, lisez ce qu'il a dit, verset 6. Alors il reprit, me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il y a un Zorobabel sur la ligne, un Zorobabel sur cette ligne à qui l'Éternel adresse cette parole. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est pas mon esprit. Il suffit simplement que tu sois revêtu de la force que donne le Saint-Esprit. Tu battras mendiant, Généon. Tu battras mendiant. Laisse tomber ton arrière-plan. Laisse tomber ta petitesse. Laisse tomber tous les arguments que tu avances pour dire toutes ces excuses. Laisse tomber ça. Il suffit pour toi d'avoir la force que donne le Saint-Esprit. Tu battras mendiant. Tu battras mendiant. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui tu vas faire une prière et tu vas rechercher quelque chose. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, ne vous pressez pas pour aller faire croisade. Ne vous pressez pas pour aller prêcher. Quand je vais partir, restez dans la chambre haute. Attendez-moi là-bas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit et de force. Parce qu'ils savaient que c'est de ça ils ont besoin. C'est de ça ils ont besoin. Restez là. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Mes frères et sœurs en Christ, c'est de ça nous avons besoin. C'est de ça nous avons besoin. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Tu as besoin de ça. L'onction du Saint-Esprit pour faire les exploits. Et quand cette onction vient, tu es changé en une autre personne. Je vais vous le prouver dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Lisez le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül.
il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Vous voyez, Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Et il dit, l'Éternel te oint aujourd'hui pour que tu sois chef de son peuple. Maintenant, lisez le verset 6. Et que Dieu vous aide à comprendre ce verset 6. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Alléluia, amen. Saül, à partir du moment où l'Esprit de Dieu vient sur toi, l'Esprit te saisit, tu es changé en un autre homme. Gédéon, à partir du moment où l'Esprit vient sur toi, et moi qui te dis, va avec cette force, tu es changé en un autre homme. Tu vas opérer avec la force du Saint-Esprit, une force surnaturelle. Tu es changé en un autre homme. Je vous ai donné le cas de Jéhu. Quand l'Esprit est venu sur lui, il est devenu un autre homme. Il est changé en un autre homme. Zorobabel, il y a une grande montagne devant toi. Quand l'Esprit vient sur toi, tu es changé en un autre homme. Et que dirons-nous de David? Quand l'Esprit vient sur toi, le plus petit de ta famille, celui qu'on méprise, c'est vrai, mais quand l'Esprit vient sur toi, l'onction vient sur toi, tu iras et tu vas battre Goliath. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui comprenne qu'il a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si tu n'as pas cette onction, tu parleras tous les jours des sorciers qui t'oppressent la nuit. Tu parleras tous les jours des maladies. Tu parleras tous les jours des mendianites qui vous détruisent les récoltes. Mais quand l'onction du Saint-Esprit viendra, tu battras ces mendianites. Tu battras ces oppresseurs. Tu les terrasseras. Tu les écraseras. Et tu iras de force en force. Je me résume en disant, tu as besoin simplement de l'onction du Saint-Esprit. Les défis qui sont devant toi, tu vas les relever. L'Esprit de Dieu va te changer en un autre homme. Et tu pourras battre mendiant. Gédéon ne pouvait pas croire. Mais c'est ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. L'onction du Saint-Esprit suffisait pour lui. Et dans la suite des temps, vous verrez qu'il a fait ce que Dieu lui a dit. Avec la force du Saint-Esprit. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour moi. Au nom de Jésus. Amen.